Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va hyper bien. Aujourd'hui nous allons parler de Thor 4, de Thor Love and Thunder. Ouais, vous voyez comme Thunder, ah t'as kiffé, ouais je sais. Bref, asseyez-vous confortablement et sur ce, générique. Donc, la dernière fois que nous avons laissé Thor, c'était à la fin de Avengers Endgame. Comme on a pu le voir les amis, il était littéralement l'ombre de lui-même. C'était un dieu littéralement qui n'avait plus du tout envie de l'être. Et c'est assez incroyable de voir à quel point je trouve que l'histoire de Thor dans le MCU, elle a tellement été bien adaptée. Je pense qu'un des films qui a vraiment marqué le personnage de Thor, c'est Thor Ragnarok. En fait, c'est le film qui était là littéralement pour déconstruire le personnage. Ce qui est assez poétique dans le film, c'est qu'à la fin du film, Thor, il ne va pas vaincre Hela. Et ça m'a assez perturbé quand j'ai vu le film, de voir en fait que c'est Surtur qui va détruire Asgard, et en détruisant Asgard, qui va tuer Hela. Et c'est bien de voir qu'il y a certains dieux qui sont plus puissants en fait que les dieux que nous on connaît. La chose qui m'avait pas beaucoup plu dans Thor Ragnarok, malgré que ce soit un de mes films préférés, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu assez de combats entre divinités. Il y a la scène du pont avec Thor qui était juste incroyable, où t'as Thor qui se bat contre des squelettes, etc. Mais je trouve ça vraiment dommage que le concept n'a pas été poussé, tu vois. Même si on avait quand même la scène où t'as Thor qui se bat contre Hela, mais je trouve qu'elle était assez courte. Donc j'espère vraiment que dans le film Thor 4, on aura vraiment des scènes de bataille entre divinités extra, ça serait juste incroyable. C'est une de mes plus grosses attentes par rapport au film. Pour revenir à la fin de Avengers Endgame, Thor s'en va avec les gardiens de la galaxie. Maintenant, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que Thor va devenir un gardien de la galaxie plus tard? Tout en sachant que les événements de Thor Love and Thunder vont sûrement se dérouler directement après les événements d'Endgame, ou peut-être quelques mois, ou en tout cas il y aura un certain laps de temps, mais je pense que le laps de temps il sera assez court. Par contre, je me demande si les Gardiens de la Galaxie 3, ça va se dérouler en même temps que les événements de Thor Love and Thunder. Est-ce que du coup, il n'y aura pas une différence de période dans ces deux événements-là, de sorte à ce que plus tard, Thor puisse retourner peut-être avec les Gardiens de la Galaxie, pour être un gardien à son tour. Donc, Thor Love and Thunder, qu'est-ce que ce film pourrait nous apporter? Je pense que avec ce film-là, on va découvrir de nouvelles divinités, donc des divinités qu'on n'a jamais eues dans le MCU. Pourquoi je pense cela? C'est que comme on le sait les amis, dans le film, il va avoir Zeus, dieu emblématique donc de la mythologie grecque. Donc Zeus, pour moi, je pense que ça sera un personnage qui va jouer un rôle assez important dans ce film. Alors j'aurai deux théories par rapport à son rôle dans le film. Je pense que soit il va apparaître au tout début du film et il risque de se faire tuer par Gore, mais je trouvais ça assez incohérent qu'il se fasse tuer par Gore parce que c'est quand même Zeus quoi, c'est un personnage assez puissant, voire très très puissant. Ou soit alors ce sera le personnage qui va entraîner Thor et donc qui va le permettre de pouvoir débloquer la Odin Force. Il va sûrement incarner ces deux rôles-là. Mais quel est le lien, les amis, entre Zeus et Odin? Parce que pourquoi Zeus voudrait entraîner Thor, en tout cas s'il reste tout au long du film? Moi personnellement je pense que Odin et Zeus, ces deux personnages là devaient sûrement se connaître dans leur jeunesse. Que comme on sait, le MCU c'est un univers qui regroupe tant la mythologie nordique que la mythologie grecque. Zeus et Odin devraient sûrement se connaître. Donc imaginons si on a des scènes de flashback, cela pourrait nous permettre de nous introduire à des anciens dieux, donc des dieux qui étaient là bien avant la naissance de Loki, de Thor, de Hela, etc. Des divinités qu'on n'a toujours pas vues dans le MCU. Parce que pour pouvoir introduire Gore, je pense qu'il faudra sûrement commencer par les divinités qui étaient là bien avant celles que l'on connaît, pour pouvoir en tout cas montrer la puissance de Gore. Donc je pense que tôt ou tard dans le film, Gore va sûrement tuer des dieux, et ça serait assez intéressant de voir la puissance que les anciens dieux avaient comparée à celle d'aujourd'hui, et pourquoi pas retrouver des divinités du passé qui pourraient ressurgir donc dans le film Thor Love and Thunder, et je trouve que ça serait assez intéressant de pouvoir voir cela, et personnellement j'adorerais voir ce truc là. Info aussi à ne pas oublier, c'est que dans Thor Ragnarok, Thor devait normalement avoir la Odin Force, parce que pour ceux qui ne savent pas, le film avait une scène où donc Odin était en tant que SDF dans les rues de New York, et donc t'as Thor et Loki qui viennent à sa rencontre, et donc t'as une scène assez touchante, t'as Odin qui pose sa main sur la tête de Thor, et donc qui lui parle, donc on peut supposer que cette scène-là était sûrement là pour introduire la Odin Force. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la Odin Force, parce que à chaque fois je parle de la Odin Force, ça se trouve il y a des personnes qui ne connaissent pas. La Odin Force, en gros, c'est une source inconnue, on ne sait pas d'où elle provient, donc qui permet à Odin d'augmenter sa force, son endurance, d'enchanter des êtres vivants ainsi que des objets. Donc c'est pour ça que Odin dans Thor 1 appuie enchanter Mjolnir, et ça c'est plutôt une capacité qui est assez cool. Ça permet aussi à Odin de pouvoir manipuler la matière et de créer des ouvertures à travers les dimensions. Si les amis vous voyez un mec avec la Odin Force dans la rue, fuyez les amis. Ce mec est dopé. Enfin bref. Mais les amis, la Odin Force possède quand même un bémol, c'est que Odin a besoin de se reposer. Alors le délai de ce que j'ai lu sur Wikipédia,
c'est que le délai, il est d'une semaine, mais je pense que ça doit être une semaine et quelques jours sûrement. Donc Odin est obligé de se reposer, et cette scène-là, on peut la retrouver dans le film Thor 1, si je dis pas n'importe quoi, ou en tout cas Thor 1 ou Thor 2, où tu vois Odin qui est en train de se reposer, et donc la mère de Thor à côté, avec Loki. Autre fait aussi à savoir, c'est que la Odin Force est assez liée à Asgard. C'est un point très important, c'est que vu que maintenant Asgard était détruit par Surtur dans Thor Ragnarok, la Odin Force, on pourrait penser qu'elle a disparu ou qu'elle est moins puissante que dans l'ancien temps. Personnellement, j'aimerais beaucoup que ça varie en fonction des détenteurs de la Odin Force, parce que ce serait assez illogique que Thor soit moins puissant que son père. Enfin, je trouve ça assez bizarre. Mais enfin bref, hâte aussi de voir Jane Foster. Et par rapport donc au marteau, pour ceux qui se demandent comment il va revenir, parce qu'on a eu des affiches où on peut voir le marteau de Thor, donc qui est assez fissuré. Ma petite théorie, c'est que le marteau que Jane Foster possède, c'est le marteau détruit par Hela dans Thor Ragnarok. Ça m'a l'air d'être véridique ce que je dis. Enfin, visiblement, ça m'en a tout l'air. Et je pense que c'est ce marteau-là que Jane Foster va posséder dans Thor 4. Ça sera assez cool de pouvoir l'avoir avec le marteau. Pour ceux qui veulent savoir à quoi Thor va ressembler dans Thor 4, je vous affiche l'image là. Alors les amis, je tiens à préciser que ça risque de vous spoiler. Donc la vraie question qui peut se poser, c'est qu'est-ce qui va arriver au personnage de Thor après le film Thor Love and Thunder. Personnellement, j'espère juste que Thor ne va pas mourir, et je vois pas trop comment il pourrait mourir. Mais en tout cas, j'espère juste que ça ne sera pas la fin du personnage. Donc c'est pour ça que j'aimerais beaucoup que Thor rejoigne les Gardiens de la Galaxie. Ça serait assez cool de voir le contraste entre Thor qui est une divinité et les autres personnages qui n'ont pas de capacité surnaturelle, etc. J'ai juste hâte de voir le film Thor Love and Thunder, ça va être incroyable. N'hésitez pas les amis à me dire qu'est-ce que vous en pensez de mes théories, etc. Quelles sont vos attentes par rapport au film Thor 4. N'hésitez pas les amis à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est très important les amis. N'hésitez pas aussi, pourquoi je dis à chaque fois n'hésitez pas, c'est très bizarre. Maintenant je sais plus quoi dire. Bref les amis, aimez la vidéo si, en tout cas s'il vous plaît. Et sur ce les amis, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut.